Oui. Ok. Voilà, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue. Et avant de commencer la séance de ce conseil, je passe directement la parole à Monsieur le bourgmestre qui va intervenir d'une manière pour un événement spécial. Monsieur le Voilà. bourgmestre. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, quand on se retrouve ici, ce sont toujours des moments sérieux, même si on n'est pas toujours tous du même avis. Parfois, il y a des empoignades, mais elles restent verbales, je vous rassure. Mais il y a des moments aussi dans la vie où il y a des choses intéressantes à célébrer. Il y a parfois des moments où il faut dire des mots agréables, justes, à l'encontre de certaines personnes. Et aujourd'hui, on est particulièrement heureux et fiers d'avoir chez nous, dans la salle d'abord, mais aussi au sein de nos effectifs communaux, une personne qui s'est particulièrement distinguée à l'occasion d'un incident qui aurait pu être très grave, mais qui, de par sa présence, son opportunité, son courage, évidemment, et sa volonté de bien agir, a permis à au moins 3 personnes d'échapper à un sort certainement problématique. Alors cette personne, elle est ici, dans la salle, et je vais lui demander d'avancer vers moi, en compagnie de son épouse. En compagnie de son épouse, parce que moi je pense que tout homme qui à un moment donné est capable d'un acte de bravoure a été drillé par sa femme. Moi je pense que n'y a rien à faire. La femme est le support de l'homme, c'est elle qui donne, qui insuffle la force, la volonté. Enfin, c'est pas de toi que je parle. Non, mais je crois qu'elle est tout à fait d'accord avec moi. Et Filippo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, ne dira pas le contraire. Il a la chance d'avoir une très belle famille. Il a une femme qui est toujours très attentive à ce qu'il fait et qui l'a souvent empêché de faire de bêtises, d'ailleurs, je crois, non? Oui ou non? Là, ils ne sont plus d'accord. C'était évidemment le piège, ça, parfait. Mais vous allez venir vers moi, s'il vous plaît, que toute l'Assemblée, en plus, vous voit mieux. Mais tu vois, ce que je disais est bien réel. Elle a dû te pousser, te dire allez. Elle doit même te dire ce qu'il faut faire. C'est incroyable, quand même. Eh bien, mesdames, messieurs, évidemment, dans quelques secondes, je vous demanderai des applaudissements très, très nourris parce que Filippo nous a gratifié d'un acte extraordinaire qui a fait la une de la presse, des télévisions, etc. Et c'était bien mérité parce que à un moment donné dans sa vie, lorsqu'on se trouve devant une situation aussi critique que celle qui était de mise ce jour-là, il faut un homme courageux, un homme de décision, un homme d'âme, de grande âme, pour faire ce qu'il a fait. Je rappellerai brièvement qu'il a secouru une grand-mère et ses 2 petits-enfants qui étaient là, certainement dans une situation des plus critiques, certainement apeurés, se demandant ce qu'ils allaient devenir. Et l'intervention de Filippo lors de cet incendie à la route de Dour a évidemment sauvé 3 personnes. Et ça arrive tellement peu fréquemment qu'aujourd'hui, nous sommes très heureux de dire Filippo travaille pour nous. D'ailleurs, Filippo a toujours été un exemple de convivialité, de politesse, de courage. Et pour tout un chacun, quand on voit Filippo passer avec sa grosse machine, là, on a toujours un sourire parce qu'on sait d'avance qu'il va nous sourire et nous faire un petit signe. Mais écoute, sincèrement, ça valait la peine aujourd'hui de le dire, non seulement ce que tu as fait à l'occasion de l'incendie, mais ton attitude habituelle au sein de la commune. Ça, c'est quelque chose de formidable. Et ça, on t'en remercie, on te félicite. Il est certain que ça restera dans les annales de la commune et qu'on te reverra à un moment donné au niveau de la citoyenneté. Aujourd'hui, c'est tout d'abord un remerciement, une mise en évidence que tu mérites bien, avec ton épouse, bien évidemment. Alors, je vous demande une salle d'applaudissements pour Filippo, mais sa femme y est pour quelque chose aussi. Hein.
Et pour montrer l'attachement du conseil communal à ce que je disais, parce que ton épouse a beaucoup de mérite. Hein. Sans ça, tu n'aurais peut-être pas été ce que tu es maintenant. Hein. Ah, voilà, ça c'est bien. Hein, c'est vrai qu'il le reconnaît. Eh bien, j'offre à ta femme au nom du conseil communal ce bouquet. Merci. Je vous embrasserai un autre jour. Hein, mais j'ai pas oublié. Sincèrement, vous ne pouvez pas t'oublier toi non plus. Ouais. Voilà de quoi te réconforter. Et aux enfants qui sont restés assis là-bas, soyez fiers de vos parents. C'est quelque chose de très, très important. Les jeunes qui respectent leurs parents et qui, à certains moments, se disent, bon sang, quelle belle famille j'ai, quelle belle famille nous avons, parce que ce qu'ils ont fait l'un et l'autre durant toute leur vie, élever des enfants d'abord, et puis venir au secours des autres. Chapeau, chapeau, mon ami. Allez, que tout aille bien. Je vous signale que vous pouvez rester durant la séance, il n'y a aucun problème. Hein. C'est comme vous voulez. J'aurais espéré que... Oui, attendez un peu. Non, non, c'est vrai, parce que, vous voyez, il est prévu quand même une petite dégustation à la fin, en ton honneur, en votre honneur. Et je vous signale que s'il n'y a pas trop d'interventions dans une demi-heure, nous avons fini. S'il n'y a pas trop d'interventions, dans une demi-heure, nous avons fini. Bon, vous restez là. Ben si, ben si. Vous allez là-haut, vous prenez de la hauteur. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes la lumière. Oui, ça. Allez, ok. Merci, bon retour et merci encore. Hein. Au revoir. Eh bien, voilà, dans les circonstances actuelles, ça fait plaisir quand même. Voilà. Je propose donc d'ouvrir cette séance du Conseil communal et souligner d'abord l'accent de Mesdames Davoine et Madame Dramé et Messieurs Pardo et Rétif. Alors, je vous demanderai aussi, vous avez eu un document sur votre portfolio et donc je vous demanderai si vous êtes d'accord d'ajouter un point supplémentaire concernant un huis clos. Vous avez reçu le document, donc il s'agit de la désignation en qualité de chef de service administratif C3 faisant fonction pour une durée du 1er mars, donc c'est demain, et c'est ce qui motive la demande du point supplémentaire, du 1er mars 2022 au 31 août 2022. C'est pour l'octroi d'une allocation pour fonction supérieure pour un membre du personnel, bien évidemment. Pas d'objection? OK, on le mettra au point 13 au niveau du huis clos. Voilà, et alors on peut dès lors aborder le point 1, l'approbation du PV de la séance antérieure. Donc, je voudrais quand même vous donner l'information qu'au point 8, qu'on a abordé la fois passée, donc il s'agit, souvenez-vous, de la renonciation à la procédure judiciaire concernant BHP Logement, donc l'exercice 2018. En fait, dans le délibé, il y a une erreur au niveau du montant pour lequel on abandonnerait. Donc, ce n'est pas un montant de 45 600 euros, ce n'est pas un montant de 45 300 euros, mais bien un montant de 45 600 euros. Donc, il y a 300 euros de différence. Alors, tenant compte de cette petite rectification qu'on inclura dans le rapport, est-ce que par rapport à ce rapport, vous avez des remarques et avis? On peut passer au vote. Oui, Monsieur Nita. Juste pour information, bien, Monsieur le directeur, concernant la signature du PV, on a mis Monsieur le bourgmestre, mais il était absent, il était remplacé. Donc, est-ce qu'on doit modifier ou pas? Je ne sais pas si... Donc voilà, c'est pour savoir si on modifie
systématiquement le PV, la signature du PV. Voilà. Non, non. OK. Donc il faut changer, évidemment. Voilà, en tenant compte de ces modifications. Épreuve contraire, abstention, unanimité, je vous remercie. Le point 2, il s'agit de la communication de la tutelle et autres informations. Alors, vous avez le point concernant le budget de la commune pour l'exercice 2022 qui, comme vous l'avez vu, a été réformé. En fait, il y a une diminution des recettes pour un montant de 72 208,71 €. Alors, il y a pour une prise d'acte la délibération du Conseil communal du 13 décembre relative à la souscription au sein du capital de l'IDEA pour un montant, pour des travaux bien sûr, pour un montant de 6 902,62 €, c'est OK. Toujours lors du même conseil communal pour les travaux d'investissement pour l'IDEA, pour des travaux d'un montant de 5 385,96 €. Et pour le point 3, il s'agit aussi d'une souscription au code-part de la commune dans les frais de fonctionnement pour un montant de 13 941,61 €. Donc, tous ces montants ont été approuvés par la tutelle. Donc, il s'agit d'une prise d'acte. En ce qui concerne les factures, vous avez des éléments concernant la ratification de factures et là aussi, il s'agit d'une prise d'acte. Je ne sais pas si par rapport à ce point, vous avez des informations complémentaires. Non? OK. Et on passe au point 4. Il s'agit d'une intervention du groupe ECO concernant l'émission investigation concernant les conduits d'eau et amiante. Et là, je passe la parole à Livia. Merci, Monsieur le Président. Donc, comme vous l'avez rappelé, donc, lors de l'émission Investigation de la RTBF, il a été abordé la présence d'amiante dans les fabrications de conduites d'eau. Notre commune serait concernée pour au moins 1,6% du réseau. Donc, selon la SWDE, cette situation ne poserait aucun problème pour la santé des habitants. Cette information a pourtant eu de nombreuses réactions d'inquiétude de citoyens et aussi d'autres communes. Au vu de cette situation, nous nous attendons à des précisions ou actions de la SWDE ou alors de politique. Nous souhaiterions que le collège adresse un courrier afin de localiser avec précision les zones concernées. Nous proposons donc également qu'un suivi soit réalisé en vue d'informer les concitoyens sur d'éventuelles mesures à mettre en place, et ce, en fonction des informations ultérieures. Je vous remercie de votre écoute. Merci. Monsieur le bourgmestre, je vous en prie. Ah, pardon, Jean, c'est à toi. Le collège a reçu votre demande et monsieur le bourgmestre a notifié, enfin envoyé un courrier à la SWDE pour demander justement des précisions par rapport aux résultats d'études, par rapport aux zones concernées sur la commune, les rues, les quartiers, et sur les actions que la SWDE envisage à mettre en place au niveau de notre entité par rapport aux résultats obtenus. Donc le courrier est bien parti, on attend les nouvelles. Maintenant, c'est vrai que au niveau du site SWDE, on voit bien que d'abord, ce type de canalisation n'est plus fabriqué depuis 1970, que petit à petit, ces canalisations sont bien remplacées par la SWDE et l'Agence nationale de sécurité sanitaire précise que ça ne présente aucun danger au niveau des utilisateurs. Les scientifiques français, selon le site SWDE, n'ont trouvé aucun lien entre l'apparition d'une maladie de type cancéreux et le fait d'avoir avalé de l'amiante. C'est quand il est respiré que l'amiante est très nocif pour nos poumons et qui favorise l'apparition de différentes formes de cancer, selon le site et selon les experts. Mais, qu'à cela ne tienne, nous avons tout de même écrit à la SWDE pour demander de plus amples explications. Et dès qu'on aura la réponse, d'ailleurs, on ne manquera pas de revenir vers le conseil communal pour faire part de la réponse. Ça va ? Merci. Okay. Merci. Ben oui, par rapport à ce point, c'est vrai qu'au niveau, par rapport à d'autres communes, j'ai vu qu'il y avait des communes, ça dépassait les 70%.
Donc ici, on a, Livia fait référence à 2,1 km qui représente environ 1,6%. Mais c'est aussi l'objet de la question, c'est aussi de rassurer après la population. Et on verra en fonction des retours qu'il y aura comment on peut au mieux informer la population. Monsieur Vachaudet. Oui, juste parce que je suis au conseil d'administration de la SWDE. Donc, ils sont bien conscients de tout ça, hein, bien évidemment. C'est concentré dans le plan stratégique. Vous pouvez aller consulter ce plan stratégique. Et toutes les canalisations sont répertoriées avec les plans. Donc, il y a un plan d'action qui est établi. Et au fur et à mesure, annuellement, ils vont intervenir sur ces canalisations, ils vont les remplacer. Il reste sur Boussu quasiment rien sur Boussu. Par contre, d'autres entités, c'est plus important. Mais en tout cas, c'est sûr, il y a un programme d'action à ce niveau-là. Maintenant, comme le disait mon collègue Jean Merin, on aura prochainement, puisqu'on les a réinterpellés à nouveau sur ces canalisations, vous aurez les dernières nouvelles avec précision où se trouvent exactement ces canalisations et peut-être à quelle période elles seront remplacées. Merci. Voilà, je propose alors, s'il n'y a pas d'intervention supplémentaire, de passer au point 5. Il s'agit des points qui arrivent régulièrement, de règlements complémentaires sur le roulage. Là, il s'agit d'une abrogation d'un emplacement de stationnement pour personnes à mobilité réduite. Monsieur Merin. La personne ayant déménagé, donc il s'agit ici d'abroger l'emplacement PMR, face au numéro 88 de la rue Le Thor. Merci. Est-ce qu'on demande donc là il y a une décision et il n'y a pas de souci. On peut considérer que l'ensemble du Conseil est d'accord. Ok, merci. On passe au point 6 qui est la régie foncière, l'approbation d'un projet d'acte d'acquisition d'un terrain en zone verte. Et là, je passe la parole à Monsieur Vachaudet. Oui, merci Monsieur le Président. Donc au dernier conseil communal, je vous en avais un peu parlé, je l'avais évoqué. Donc nous avons la possibilité d'acquérir une parcelle de 75 acres, un peu plus de 75 acres, pour la somme de 7 500 €. C'est une parcelle qui est enclavée au lieu dit le Grand Marais. Donc c'est l'occasion de le faire. Aujourd'hui, il s'agit du projet d'acte que l'on vous soumet ici au conseil communal. Voilà, on vous demande de mandater Monsieur le bourgmestre ainsi que le directeur faisant fonction, Monsieur Alexandre Célestri, pour signer l'acte authentique. Merci. Merci, Monsieur Vachaudet. Monsieur Nita. Oui, Monsieur Lichevin, en fait, est-ce que le collège a une vision de ce qu'on va faire de ce terrain ou bien vous avez une autre façon de voir? Non, pour avoir cette vision, donc c'est un bois, hein, je ne sais pas, vous connaissez certainement les lieux, non? Donc c'est une partie boisée, hein, qui est enclavée dans des terrains qui appartiennent déjà à la commune de Boussu. Hein. Donc ces personnes ne savent plus accéder de toute façon à ces terrains, et c'est du bois, uniquement du bois à cet endroit-là. D'après les éléments que nous avons, il n'y a pas de pollution à cet endroit. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais bon, disons, c'est dans le prolongement de nos parcelles. Merci. On peut passer au vote alors. Épreuve contraire. Abstention. Unanimité, je vous remercie. Et on aborde le point 6. Il s'agit de l'augmentation de prix pour le contrat d'usage et d'assistance pour Socrate, pour Windows et Microcraft SRL. Madame Corda. Alors, la bibliothèque de Boussu, comme les autres bibliothèques, utilise beaucoup le logiciel de gestion Socrate. Voilà. On vous demande d'accepter l'augmentation de 132 € hors TVA pour le contrat d'usage, d'assistance pour Socrate, pour Windows, de marquer votre accord pour le nouveau contrat d'usage et d'assistance d'un montant de 572 € hors TVA. Voilà. Merci. S'il n'y a pas d'avis et commentaires, je propose de passer au vote. Épreuve contraire. Abstention. Unanimité, je vous remercie. On aborde le point 8, environnement. La convention des compâturages pour convention à conclure avec M. Servet Yannick. M. Merin. Voilà, il y a quelques mois, le président conseil a accepté le principe de passer des conventions pour toute une série de terrains qui pourraient être donnés comme cela à différents bergers
afin de laisser paître leurs bêtes. En même temps, c'était tout bénéfice au niveau du terrain, puisqu'il serait entretenu quelque part, l'herbe serait rasée, coupée, mangée, et les excréments des moutons viendraient aussi enrichir le terrain par la même occasion. Et donc ici, on va appliquer pour la première fois cette convention-là, et il y a un monsieur Yannick Servet qui s'est proposé pour faire paître une série de moutons. Et donc, on lui propose un terrain qui est situé à l'arrière du stade Framborin, entre le stade Framborin et l'ancien bassin Schlam. Enfin, maintenant, ce qui est devenu la fameuse aire avec les panneaux photovoltaïques. Hein, donc, c'est une façon d'entretenir aussi nos terrains. Et de façon naturelle, sans pesticides. Merci. S'il n'y a pas d'avis et commentaires, je propose alors de passer au vote. Épreuve contraire, abstention, unanimité, je vous remercie. Ce point termine la partie publique. Donc, on va... Oui. Et avant de terminer complètement, je vais passer la parole aussi à Monsieur le bourgmestre pour clôturer cette séance publique. Merci, Monsieur le bourgmestre. Si bien, je m'en voudrais quand même de ne pas dire un mot, d'évoquer ce qui se passe actuellement dans le monde, notamment entre la Russie et ses voisins. C'est incroyable de se mettre et nous, oui, bien sûr, mais de se mettre en guerre à une époque où tant de fois on a déjà répété « plus jamais ça ». Et ici, je crois qu'il faut une prise de conscience de la situation actuelle et surtout de ceux qui subissent cette guerre de manière intempestive. On parle déjà de plus de milliers de morts, je ne sais pas combien, 3000, 3500 morts, on parle de ça. C'est atroce quand on voit même, évidemment, un soldat qui meurt, ça n'est pas gai, mais quand vous voyez la population qui est soumise au bombardement, des enfants qui sont déchiquetés, qui sont tués également, je crois qu'il faut qu'on se rende compte de la situation. L'évoquer, c'est bien. Est-ce que l'on peut faire plus? À notre niveau, je ne suis pas sûr, parce que ce serait moins d'une goutte d'eau dans l'océan. Mais s'il le fallait, je me proposerais, on verra un peu l'évolution, quand même qu'on prenne une motion en faveur de ceux qui subissent ces assauts intempestifs russes, parce qu'il faut savoir quand même, non seulement il y a évidemment les victimes directes, mais je pense que si ça ne s'achève pas, on en prendra aussi des conséquences, on en subira des conséquences, parce que je crois que le monde entier va être impacté par ce qui se passe là-bas. Donc je vous demande de réfléchir, d'en prendre vraiment connaissance, et puis de voir si, à notre niveau, nous pouvons faire quelque chose. C'est quelque chose qui n'est pas très aimable, très gai, mais je crois qu'on ne peut pas fermer les yeux ou se boucher les oreilles devant les atrocités qui s'y déroulent. Voilà, s'il y a quelqu'un qui a une intervention, sinon... Oui. Ben, merci, Monsieur le bourgmestre. Je voulais un petit peu savoir, puisqu'on constate qu'il y a quand même des initiatives concrètes, et je veux dire, il y a déjà des initiatives qui ont été prises dans des communes avoisinantes. Je voulais savoir si au niveau de la commune, le collège prévoit de faire des actions, que ce soit des actions symboliques, où il y a des communes des grosses communes qui ont mis le drapeau ukrainien, ou alors il y a des aides ou des activités qui sont organisées. Voilà, je veux un petit peu savoir s'il y a une réflexion qui est en cours pour exprimer en tout cas notre solidarité avec ces pays. Merci. Voilà, mais il est évident, c'est que c'est un peu ce que je vous posais comme question. Hein, s'il y a quelque chose à faire, n'attendez pas que ce soit le bourgmestre ou le collège, mais c'est le conseil communal qui devrait prendre attitude. Des actions symboliques, oui, le drapeau en berne peut-être, hein, mais
je ne sais pas. Maintenant, j'entends que de ci, de là, il y a même des gens qui proposent d'accueillir des petits-enfants, réfugiés, blessés, orphelins. Je crois que tout ça, ce sont des beaux gestes, mais il faut y réfléchir. Parce que il y a aussi chez nous tellement d'enfants qui sont à l'abandon, qui sont délaissés, qui sont dans des situations de vie problématiques, parfois manque de soins, manque de nourriture, même l'habitation, parfois très vétuste. Donc, tout ça demande une réflexion profonde. Et alors, certainement, si vous voulez faire quelque chose, moi je proposerai au groupe qui compose le conseil, et quand je dis le groupe, même quand on n'est qu'un, de se manifester, de faire des propositions. Parce que à brûle-pourpoint, c'est quand même assez difficile de prendre attitude et de décider de quelque chose de ferme et définitif. Donc voilà, moi c'est ce que je vous propose. Dans chaque groupe, ceux qui veulent, qui souhaitent qu'on fasse quelque chose, qu'on ait une attitude, voilà. Oui, Chénita. Oui. Monsieur le bourgmestre, en tout cas, je voudrais vous remercier de votre intervention. Je crois qu'elle était nécessaire de le faire avec tous les élus. Ce qu'on entend à l'heure actuelle, c'est vrai que je crois que chacun est concerné. Vous l'avez dit, le président l'a dit aussi. Donc, en espérant que, malheureusement, je ne pense pas, mais en espérant que ça s'achève bientôt. Mais je crois qu'il y avait des pourparlers aujourd'hui qui ont coupé court. Et malgré les pourparlers, la Russie continuait à bombarder. Donc, enfin. Mais ce que j'ai pu entendre, Élie, je ne suis pas le seul ici autour de la table, je crois, ce qui demandent à l'heure actuelle, c'est tout ce qui est pharmaceutique, médicaments. Donc, vous demandez à l'ensemble du Conseil ce que nous pourrons venir avec une idée, peut-être qui est un peu prématurée, mais pourquoi ne pas prévoir un budget, justement, pour acheter et pouvoir acheminer tout ce qui est produit pharmaceutique ou bien médicaments. Enfin, moi, c'est une proposition, j'en ai même pas discuté avec mon groupe, c'est parce que vous êtes intervenu, et encore une fois, je vous remercie, au nom de tous les élus, mais je crois que ça nous concerne, et on doit être attentif à ce monde qui commence vraiment à devenir incroyablement... Où allons-nous? Sincèrement, j'ai jamais cru qu'on aurait connu ce genre de guerre. Parce qu'on s'est dit, comme vous l'avez dit, monsieur le bourgmestre, et comme vous le répétez souvent au Rose-Novembre ou bien au 8 mai, plus jamais ça. Et malheureusement, on la connaît. Et j'espère que pour nos jeunes aussi, les petits, j'espère que ça va vraiment arrêter au plus vite. Il faut. Mais bon, nous n'avons pas les cartes en main. Et j'espère que nos dirigeants vont savoir signifier aussi, et je crois qu'ils sont en train de le faire avec l'OTAN, mais au point de vue économique, on sera touché aussi. Mais pensons d'abord aux enfants, comme vous le dites, là-bas, en Ukraine. Même les Russes, d'après ce que je peux comprendre, certains Russes sont contre cette guerre et en veulent à leur gouvernement. Mais vous savez, quand je le disais parfois avec le Covid, qu'on était des gens qui étaient séquestrés, qu'on n'avait plus aucune liberté. Mais quand je vois ici ce qui se passe, là, on peut dire que là-bas, il n'y a plus aucune liberté assurée. Merci à vous. Merci. Oui, monsieur Père. Merci, monsieur le président. Moi, j'ai vu dans la presse que nous avions des citoyens de l'entité ukrainien. Ce serait peut-être bien de leur adresser peut-être un courrier au nom du Conseil et peut-être voir avec eux, déjà leur indiquer notre soutien et voir avec eux peut-être ce qu'il y aurait lieu de faire. Et alors, il y a autre chose qui m'a interpellé dans la presse. Et vous le disiez, monsieur le bourgmestre, je suis seul, moi, donc je ne peux pas me permettre de faire ça, mais je pense qu'il y a 3 groupes ici qui sont représentés, qui ont des ministres. Je pense au groupe PS, je pense au groupe Écolo et je pense au groupe CDH. Il y a des ressortissants belges en Ukraine qui sont bloqués et visiblement l'ambassade ne fait rien.
Là où l'ambassade française contacte ses ressortissants tous les jours, ce monsieur que j'ai vu au JT, lui, n'était pas contacté par l'ambassade et ne savait pas quoi faire pour quitter Kiev. Donc ce serait peut-être bien, via vos groupes respectifs, de peut-être interpeller vos ministres à ce sujet-là. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Donc, concrètement, ou bien on a deux, soit on prend une date très vite pour ceux qui veulent participer à un petit groupe, mais restreint et prendre des actions, parce qu'il y a des actions qui peuvent se faire symboliques. Moi, quand je parlais du drapeau, c'est le drapeau ukrainien qu'on affiche, etc. Donc ça peut se faire. Un communiqué de presse ou là pour le prochain conseil, une motion de solidarité vis-à-vis, et on peut généraliser vis-à-vis de contre la guerre, on peut le décider. Mais effectivement, moi j'ai vu par exemple que dans certaines communes, ils sont en contact avec l'ambassade en Ukraine et ils organisent déjà le 13 mars des activités. Moi j'ai vu aussi passer sur les réseaux sociaux qu'il y a des citoyens qui sont d'accord de prendre des enfants. Donc, je crois que très vite, on peut faire des choses qui sont symboliques mais importantes, et puis des choses à plus long terme. Moi, je pense qu'effectivement, s'il y a des citoyens ukrainiens, et ça doit être comme ça sur la commune de Boussu, il faut aussi peut-être voir avec eux ce qui est possible de faire. Moi, c'est vrai que, bon, vous l'avez dit, il y a aussi des gens qui habitent ici et qui sont belges, etc. Mais on est dans une situation beaucoup plus urgente et beaucoup plus grave. Vivre dans la pauvreté est une chose, mais vivre dans une guerre, c'est voilà, même si les deux dimensions sont parfois liées. Moi, c'est ce que je propose. Ou bien on discute ici, ou bien on se voit dans les prochains jours, et peut-être une personne de chaque groupe, et on vient avec des propositions concrètes. On informe l'ensemble des membres du conseil communal, et puis des décisions se prennent. Il y en a qui ne coûtent pas, je veux dire, on peut prendre des décisions, et des décisions qui doivent être prises et votées lors du prochain conseil, on peut le faire, il n'y a pas de souci. Enfin, moi, c'est la proposition que je vous fais. Faut un peu voir. Monsieur le bourgmestre, qu'en pensez-vous? Écoutez, j'ai entendu toutes sortes de belles propositions et un intérêt réel pour ceux qui en ont besoin. Les Ukrainiens sont dans une situation évidemment catastrophique. Les Ukrainiens qui se trouvent chez nous ont peut-être besoin de réconfort puisqu'ils ont certainement encore de la famille là-bas. Ça, ce serait peut-être une première étape. Les contacter en leur signifiant notre soutien du conseil de ce jour d'ailleurs. Et puis voir, oui, je retiens l'idée, si la commune devait le faire, ce serait sans problème, essayer de mettre une somme à la disposition pour acheter surtout des produits pharmaceutiques, surtout pas des armes, mais les produits pharmaceutiques certainement. L'idée, je la retiens, s'il n'y en a pas d'autres, eh bien, je cherche quelqu'un qui serait volontaire de réunir les différents groupes, de prendre rapidement une décision pour certaines propositions. Mais la première, c'est quand même contacter, même si ce ne sera pas facile, de contacter les Ukrainiens qui vivent chez nous et les assurer de notre soutien et de la peine que nous avons. Je regardais maintenant, parce qu'ils sont encore en train de discuter, on ne sait pas ce que ça va devenir. Poutine continue à faire pression et on ne sait pas... Voilà, je regardais en même temps que je vous écoutais. Moi, je pense que c'est la meilleure des solutions. Mais, oui, monsieur le bourgmestre, je pense que ce soir, il y a des familles ukrainiennes qui nous regardent ce soir et qui certainement ont pris acte de ce que vous avez expliqué, de ce que vous avez pris comme initiative. Et on ne peut que vous remercier effectivement pour voilà, ce genre d'initiative. Moi, je proposerais que les chefs de groupe, Sabrina, les chefs de groupe... Moi, je voulais juste intervenir. J'ai vu tantôt dans le journal italien, c'est une bonne idée, je pense, envoyer des colis alimentaires. Donc des denrées, c'était des camions qui étaient remplis de nourriture, pas de nourriture, mais des denrées, Je pense que c'est aussi une idée qui serait bonne aussi. Absolument. Le tout, c'est de faire parvenir. Ça, c'est pas toujours évident. C'était des gros camions. Habituellement, on a la Croix-Rouge qui s'occupent un peu, ou d'autres associations. Mais ça, prenons le temps, 2 ou 3 jours, qu'il y ait une réunion, et dès lors, on s'orientera vers certaines solutions. Moi, je crois que c'est le meilleur. Céline a demandé la parole. Céline, oui. Non, juste pour compléter ce que Mme Barbarotta propose, je pense qu'il y aura peut-être des collectes nationales à un moment donné qui vont s'organiser, et donc
on pourra peut-être intégrer la commune de Boussy dans ces collectes nationales pour un acheminement plus ou moins certain, on l'espère, et du coup aussi solliciter à la solidarité de nos concitoyens par rapport à ça, et d'avoir une action globale sur la commune en faveur de nos co-européens ukrainiens qui actuellement vivent des heures difficiles. Très bien. Moi, donc, après, ce sera tout parce qu'on ne peut pas quand même passer la soirée. Moi, je propose que chaque groupe se dirige vers son chef de groupe, donne son avis, et puis qu'on rassemble tout pour, disons, plus tard, la fin de semaine. Oui, et s'il faut un contact ou un contact direct entre chefs de groupe et qui voilà, ça va, on peut le faire comme ça. Je prépare des numéros de téléphone des personnes de référence des Ukrainiens sur Boussy qui se sont manifestés. Oui. Monsieur le Président, en fait, je pensais à ce que disait ma collègue. Donc, je crois qu'on attendra que notre collègue nous invite à une réunion des chefs de groupe, comme proposé par monsieur le bourgmestre. Et puis, on reviendra. Vous dites, monsieur le bourgmestre, de toute façon, on n'a qu'une décision qui sera prise sans l'accord du collège et aussi du conseil communal. Donc, ben oui, donc prenez date ici aujourd'hui. Mais la proposition de réunir les chefs de groupe, tout à fait d'accord. Maintenant, dernière chose, maintenant, si effectivement, si c'est parce que c'est fait ailleurs, si on pouvait avoir l'aval, par exemple, que la commune mette à disposition un drapeau ou deux ukrainiens et le place, ça, on n'a pas besoin et qu'on le fasse immédiatement, quoi. Si c'est possible. Enfin, c'est une proposition, hein. Ok, ben voilà, ben très bien. Merci. Bonne soirée. Attends. Voilà, on repasse en séance publique. Voilà, donc, je propose d'aborder le point supplémentaire que vous avez accepté concernant le site Herbin. Donc, il s'agit, mais je vais passer la parole à monsieur Michel Vachaudet pour vous réexpliquer en tout cas la décision qu'on a prise à l'unanimité de toute façon au mois de décembre, je pense, d'accepter le prix et le prix de vente par rapport à ces trois lots. Monsieur Vachaudet. Donc, ce soir, on vous propose d'approuver l'acte, donc le projet d'acte, donc concernant la vente des terrains et maisons donc du site Herbin. Je vais reprendre un peu au niveau des offres, donc de prendre acte des offres émanant de la société coopérative Brasserie du Borinage. Donc, pour 60 000 € pour les maisons 99, 25 000 € pour le terrain K3, mais ça, je ne sais pas vous mettre le schéma sous les yeux, en tout cas les parcelles sous les yeux, et 40 000 € pour un autre terrain, le K4. De marquer son accord sur ces montants et de charger l'étude de maître d'Asselaire de rédiger le projet d'acte. Donc ici, c'est la proposition de compromis de vente d'une partie du site Herbin. Voilà, j'ai terminé. Merci, monsieur Vachaudet. Donc, ça permettra en tout cas aux futurs acquéreurs de déjà avoir accès au site, de le sécuriser parce qu'effectivement, j'ai vu, il y avait des petits soucis. Et voilà, comme ça, on peut avancer sur ce dossier. Est-ce que par rapport à ce point, vous avez remarque, avis? Si pas, je propose alors de passer au vote. Épreuve contraire, abstention, unanimité, je vous en remercie. Et donc, ceci termine la séance publique. Le prochain conseil communal, sauf avis contraire, aura lieu le 28 mars.